Bienvenue sur le podcast Et si tu t'aimais. Je m'appelle Ingrid Demey, je suis thérapeute et coach holistique, experte en transformation de vie et libération de trauma. Ma mission est d'aider les femmes à se libérer de tout ce qui les entrave, leur permettre d'exprimer leurs émotions et leurs besoins pour enfin renouer avec leur pouvoir intérieur. Sur ce podcast, on parle amour de soi, mindset, croyances, émotions, loi de l'attraction et beaucoup plus. Si tu désires changer ta vie, tes relations et finalement vivre la vie épanouissante que tu mérites, tu es à la bonne place. Il est temps de t'autoriser à rêver grand et à prendre les actions alignées pour te réaliser. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Cet épisode sera enregistré et donc il y aura une petite vidéo à voir sur YouTube. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler des relations humaines parce que c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que dans tous mes rendez-vous, dans tous mes accompagnements, il y a toujours un moment où on aborde ce sujet parce qu'on se demande toujours comment avoir de bonnes relations avec les autres, comment bien communiquer, comment éviter les conflits. Et tout ça, c'est des questions qui amènent à ma réponse préférée, qui est elle-même une question à savoir, mais comment tu pourrais avoir une bonne relation avec toi ? Parce que tu es la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie. Et donc c'est important de te connaître toi et d'avoir une bonne relation avec toi. Personne ne te connaît aussi bien que toi tu peux te connaître. Et c'est une richesse. Donc il faut que tu te penches sur ce sujet-là et te comprendre toi, ça va aussi t'aider à comprendre les autres. Donc dans les choses qui sont importantes à comprendre, c'est essayer de déterminer par exemple quelles sont tes valeurs. Où est-ce que tu passes du temps, où est-ce que tu passes du temps avec plaisir, où est-ce que tu vas investir ton argent, qu'est-ce qui n'est pas négociable pour toi, quels sont les objets qui sont présents dans ton environnement. Par exemple, si pour quelqu'un il y a une valeur très importante sur le sport, sur la santé, il y a de fortes chances que si tu rentres dans son appartement, dans sa maison, tu retrouves des affaires de sport, soit des vêtements, soit des haltères, soit une barre de traction, un tapis de sport. Tu vas voir des éléments. Mais à l'inverse, si tu rentres chez quelqu'un pour qui le sport c'est pas du tout important, bah tu trouveras pas ces éléments-là. Et en fait, ça c'est un exemple qui est un peu caricatural, mais qui au fond est vrai. Parce que, par exemple, si pour toi, les cheveux, le soin des cheveux c'est important, si je vais aller dans ta salle de bain, il y a de fortes chances que je vois plusieurs types de shampoings, plusieurs types d'après-shampoings, de masques, de poudre pour les cheveux. Voilà, il va y avoir plein de produits. Et chez quelqu'un pour qui ce n'est pas important, ce ne sera pas présent. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien ? Où est-ce que tu vas passer ton temps avec plaisir ? Par exemple, il y a des gens pour qui faire à manger, ça va être une corvée. Alors que pour d'autres, ils ont une valeur santé peut-être, bien-être qui est très élevée. Et pour ces personnes-là, faire à manger, ça va être une activité plaisir parce que c'est relié à leur valeur de bien-être, à leur valeur d'être en bonne santé. Pour d'autres, la valeur bien-être, elle peut aussi être importante, mais ça va être le bien-être plutôt dans la détente. Donc c'est des gens qui vont plutôt avoir tendance à faire des plats très rapides ou alors à commander régulièrement parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser leur énergie dans une activité qui ne les nourrit pas. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que en fait, au quotidien, là où tu vas dépenser ton énergie, c'est là où c'est important pour toi. Et c'est pareil d'ailleurs pour l'argent. On investit davantage dans les choses qui font sens pour nous. Une fois que tu as déterminé tes valeurs, il faut aussi que tu comprennes que tout le monde n'a pas la même hiérarchie de valeurs. C'est comme si en fait, il y avait une échelle et que chaque barreau de l'échelle était une valeur. Tu peux imaginer une échelle avec des barreaux multicolores. Pour mon exemple, on va dire que ta valeur numéro 1 à toi, c'est la santé. On va dire que c'est une barre qui est de couleur verte. Et donc du coup, cette barre, pour toi, comme c'est la plus importante, elle est tout en haut. C'est vraiment le truc qui passe toujours en premier pour toi. Et bien si ça se trouve, tu vas aller voir quelqu'un d'autre et la barre de la santé, ça va pas être aussi important pour cette personne-là que pour toi. Et donc ce sera pas la barre qui sera la plus haut dans l'échelle, ce sera peut-être la 3e ou la 4e. Et peut-être qu'une barre qui était chez toi tout en bas, elle va être tout en haut pour cette personne-là. Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, même si y a de bonnes raisons à ce que ta valeur numéro 1 soit la valeur numéro 1 de tout le monde, il faut que tu comprennes
que c'est pas parce qu'il y a des bonnes raisons à tes yeux que tout le monde applique le même modèle. Ce qui est important pour toi n'est pas forcément important pour quelqu'un d'autre, et ce qui est important pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément important pour toi. Déjà, quand tu réalises ça, ça t'aide un peu à faire la paix dans tes relations. Parce que quand tu prends conscience que ce à quoi toi tu attaches de l'importance n'est pas aussi important aux yeux des autres, bah déjà ça t'évite de prendre les choses personnellement. Parce que par exemple, si on garde notre exemple que la valeur santé c'est important pour toi, la valeur santé, on va dire que pour toi c'est important de manger équilibré, d'avoir des protéines, des lipides, des glucides, des légumes. Voilà, tu vois, tu veux des assiettes très complètes, très équilibrées, et tu es invité chez quelqu'un pour qui cette valeur-là n'est pas du tout prioritaire. Et donc cette personne, elle va te proposer à manger que des plats un peu type fast-food, raclette, machin comme ça. Ben en fait, il faut que tu prennes conscience que dans son échelle de valeur, c'est moins important pour cette personne-là que pour toi. Et à partir du moment où tu comprends ça, en fait, tu peux prendre du recul. Tu peux lâcher prise sur certaines problématiques. Et si tu arrives à lâcher prise et à prendre du recul, bah, les choses sont moins dramatiques et tu les prends moins personnellement parce que chacun ne fait pas les choses les uns contre les autres. Normalement, les gens font les choses pour eux et pas contre toi. Ça, c'est normalement dans les relations à peu près saines, on va dire. Parce qu'il y a toujours des petites exceptions avec des personnes qui ont des comportements toxiques. Mais on va dire que dans une relation où les deux personnes n'ont pas de comportement volontairement toxique, les gens agissent pour eux et pas contre toi. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il y a plein de fois où il y a des malentendus, il y a des conflits qui se créent simplement parce que l'un part du principe que l'autre agit contre lui. Alors qu'en fait, non, l'autre il agit juste pour lui, un peu égoïstement, mais on est tous plus ou moins égoïstes parce qu'on est tous des êtres humains et la seule conscience qu'on a dans la tête, c'est la nôtre. Donc, on va en arriver à un autre point qui est très important, c'est celui de déterminer aussi quels sont tes besoins. Tes besoins pour toi, avec toi, mais aussi tes besoins dans tes relations. Parce qu'il y a plein de besoins que tu peux combler toute seule. Mais on est des êtres humains, on est sociaux, et donc on a aussi des besoins relationnels. Seulement, il ne faut pas que tu attendes des autres qui devinent quels sont tes besoins à toi. Parce qu'au même titre qu'il y a des valeurs qui sont différentes, et bah du coup, les gens, ils vont pas avoir conscience de quels sont tes besoins à toi. Parce que déjà faire ce travail d'introspection, tout le monde ne le fait pas. Il faut quand même qu'il y ait une démarche assez courageuse et assez humble pour aller faire ce travail d'introspection. Mais donc, tu peux pas attendre des autres qui devinent ce que toi tu as dans la tête. Et c'est très important que tu verbalises quels sont tes besoins. Les besoins, ils sont variés. Et selon les personnes avec qui tu interagis, les besoins, ils varient encore plus. Par exemple, dans ton couple, tu peux avoir besoin de contact physique, alors que dans des relations amicales ou familiales, tu vas dire « Oula, non, non, surtout pas ». Peut-être que dans ton travail, tu vas avoir besoin de reconnaissance, alors que tu vas pas en avoir spécialement besoin dans tes relations amicales. Ça, c'est très important à identifier en fait. Et si tu ne verbalises pas tes besoins, la personne en face de toi ne peut pas les deviner. Même si à tes yeux, ça devrait être évident et que tout le monde devrait le savoir, il y a plein de gens qui ne comprennent pas parce que personne ne fonctionne exactement comme toi. On a tous un fonctionnement qui nous est propre. On a tous un mode d'emploi personnel qu'on doit nous-mêmes trouver. Et donc, tu ne peux pas attendre des autres qui te comprennent mieux que toi, tu peux te comprendre. Donc, la meilleure solution pour éviter les conflits, c'est de verbaliser tes besoins. Et surtout, de te débarrasser des attentes. Parce que il y a plein de fois dans nos relations où on attend des choses des gens. Par exemple, si tu as une relation amicale, tu vas attendre de cette personne-là qu'elle agisse d'une certaine façon. Ça va être pareil dans les relations familiales. Peut-être que tu attends de tes parents qu'ils agissent d'une certaine façon. Mais c'est important que tu réalises que, par exemple, être géniteur et être parent, c'est deux choses différentes. Et que même si tes parents, ils ont fait de leur mieux, c'est peut-être pas ce dont toi tu avais besoin. Et c'est difficile à entendre des deux côtés, hein. C'est difficile à entendre, mais pour autant c'est correct. Peut-être que toi tu avais des besoins différents de ce que tes parents pouvaient t'offrir. Et quand tu réalises ça, déjà tu prends un peu de recul avec la situation. Parce qu'en fait, nos besoins, ils nous sont propres.
nos valeurs, elles nous sont propres, et tu ne peux pas partir du principe que ce dont toi tu as besoin, les autres, c'est exactement ce qu'ils comprennent de toi et ce qu'ils ont l'intention de te donner. Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Et tu ne peux pas attendre d'un mur d'être en même temps une porte. Donc à partir du moment où tu comprends ça, un mur est un mur, une porte est une porte, tu arrêtes de foncer dans les murs parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'attendre d'un mur qui s'ouvre par magie. On n'est pas sur le quai 9/3. Donc là où je veux en venir, c'est qu'en fait, tout simplement, il faut que tu apprennes à prendre tes relations et les gens qui font partie de ton entourage pour ce qu'ils sont. Et pas pour ce que tu aimerais qu'ils soient. C'est deux choses différentes. Et quand tu te libères de ces attentes-là, que tu arrêtes d'attendre que les autres ils t'approuvent, qu'ils t'aiment, qu'ils te soutiennent, et que tu es capable de le faire toi pour toi, ça change tout. Tu peux avoir des relations avec les gens. Et ce besoin d'être aimé, d'être approuvé, d'être reconnu, d'être soutenu, il est naturel. Tout le monde a ce besoin. Seulement, tu ne peux pas attendre que ça vienne des autres. Parce que tu ne peux pas gérer la façon dont les autres pensent et dont les autres agissent. La seule chose que tu peux gérer dans cette situation, c'est comment toi tu te comportes avec toi-même. Est-ce que toi-même, quand tu as besoin de soutien, est-ce que toi-même tu te soutiens ? Est-ce que toi-même tu t'aimes ? Est-ce que toi-même tu approuves ce que tu fais ? Est-ce que toi-même tu es capable d'être indulgente avec toi quand tu fais des erreurs ? C'est toi la première responsable de ton bonheur et de ton bien-être. Et je te souhaite d'entendre ce message avec toute la bienveillance avec laquelle j'essaye de te le délivrer, parce que c'est libérateur en fait. Tu es la première personne qui peut t'aimer et qui peut remplir tes besoins. Pas ton père, pas ta mère, pas ton chéri, pas tes amis, pas ton patron, pas ton collègue. La seule personne la mieux placée au monde pour combler tes besoins, c'est toi. Parce que tu es la seule à savoir de quoi tu as vraiment besoin et à quel moment tu as ces besoins. Donc moi, ce que je te souhaite, c'est d'améliorer avant tout la relation que tu as avec toi. Et tu verras qu'à partir du moment où toi, tu es en paix avec toi-même, que toi-même tu t'approuves, que toi-même tu t'aimes et que tu te soutiens, toutes tes relations, elles vont être beaucoup plus apaisées parce que du coup, tu vas te libérer de tes attentes envers les autres. Et si la relation, tu vois qu'elle est déséquilibrée, tu vas pouvoir prendre de la distance. Et tu vas aussi pouvoir beaucoup plus naturellement exprimer tes besoins. Et dire, ah tiens, j'aimerais bien qu'on fasse ceci ensemble, ou j'aimerais bien qu'on fasse telle activité, ou j'aimerais bien qu'on passe du temps, ou j'aimerais bien qu'on se fasse une soirée fille, on papote. Tout simplement. Mais tout ça, pour y arriver, ça passe d'abord par apprendre à t'aimer toi, à t'approuver toi-même, à te soutenir, à reconnaître ta valeur et à être indulgente avec toi-même. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Cet amour pour toi, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Cet épisode t'a plu ? Pense à le partager avec une amie ou en story Instagram et à lui donner 5 étoiles pour m'aider à diffuser mon message. Si tu souhaites aller plus loin dans ton introspection et ton expansion personnelle, visite mon site dans la description et viens t'élever avec moi. À bientôt.